me suis dit, petite expérience personnelle, je vais aller mettre mes pieds dans l'eau, ça va être cool et tout. Sauf que là, il y a eu 4 jours de Mistral à 110 km/h, donc autant vous dire qu'elle est tombée à 18 degrés, voire je pense même moins. Alors pour un Breton, ça sera certainement chaud. Pour un Finlandais, ça sera certainement bouillant. Mais alors pour un Méditerranéen, c'est absolument horrible. Voilà, là, je sens que je vais perdre mes pieds, donc je vais pas les garder longtemps dedans. Mais franchement, elle est trop belle. J'adore cette couleur de l'eau, c'est magnifique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence maintenant, qui sera un vlog consacré du coup à cet été, donc je vais filmer. À certains moments de mon été, nous verrons du coup ce que je vais faire, enfin ce que je vais faire, je sais approximativement, donc je sais que je vais descendre dans le sud comme chaque année, voilà. Hyper original, la fille elle revient dans sa région chaque année, voilà. Sans savoir d'ailleurs si un jour elle y reviendra définitivement ou pas, hein. J'ai toujours pas pesé le pour et le contre parce que, comme je le disais à une amie, malheureusement, non, heureusement, je me suis trouvé beaucoup d'amis en région parisienne. Putain, il y a une passion. Pardon, excusez-moi, désolée pour ma vulgarité. Donc je disais, je me suis trouvé plein d'amis en région parisienne, j'aime beaucoup mon nouvel appartement, voilà, je suis très fan de mon nouvel appartement. Et même si j'adore ma région dans le sud, puisque à la base je suis originaire du coup de... Bon, je suis née à Marseille, mais j'ai fait mes études à Toulon et à Aix, donc on va dire entre tout ça, entre le Var et les Bouches-du-Rhône, eh bien j'apprécie la proximité avec Paris, tous les éléments culturels qu'il y a sur Paris, la forêt aussi d'Île-de-France, enfin voilà, il y a des trucs bien en Île-de-France, on se rend pas compte, mais c'est cool. Et puis il y a mes collègues de travail. Voilà. C'est à cause d'eux que je suis donc restée. Non mais voilà, donc j'apprécie mon travail ici et c'est quand même bien d'être bien dans son travail. Quoi qu'il en soit, là du coup je vais bientôt partir, donc il faut que je fasse ma valise et qu'ensuite je parte dans le sud. Voilà, donc vous voyez, il est très exactement 6h18 du matin. Pour mes vacances, c'est vrai que je trouve que franchement, en vrai c'est une super heure matinale parce qu'on prend l'air frais, vous voyez, mais au moins on n'a pas chaud. Blague à part, du coup je me suis réveillée à 5h35 parce que j'ai gagné 5 minutes comme ça, en me disant allez vas-y 5h35 c'est bien, parce que je suis invitée au défilé du 14 juillet, voilà, sauf qu'en fait il faut que je sois à 8h à Paris pour accéder aux tribunes, parce qu'après ils ferment, bien que le défilé ne commence pas avant 10h. Du coup voilà, comme j'habite au fin fond de la région parisienne, bah du coup j'ai 1h45 de transport, donc c'est parti.
Voilà, c'est terminé, c'était vachement bien, franchement. En plus, du coup, j'ai retrouvé mon ami militaire qui gentiment m'a offert la plaquette avec la présentation du coup des différents corps et régiments qui étaient normalement donnés aux officiels, hein, ceux qui étaient dans la tribune d'honneur. Du coup, j'étais trop contente et franchement, c'était super beau avec la musique écoute derrière, c'était top. Et il y avait un monsieur qui faisait tout le commentaire. Donc c'était cool. Enfin c'était cool parce qu'en fait en gros il n'y avait pas de micro avec des gens qui expliquaient. Donc si vous connaissez pas, bah voilà. Et il y avait un monsieur derrière moi, il a commenté tout. Ce qui disait ah ça c'est machin, ça c'est la Légion d'honneur, ça c'est Polytechnique, ça c'est Saint-Cyr. Donc j'étais là, oh trop bien merci. Donc il me dit ah je suis désolée je vous dérange. Je dis ah ben non pas du tout, continuez. Voilà, donc c'est super cool. Et bah là je vais aller manger et après je pense que je vais aller aux Invalides. Parce qu'apparemment il y a le don du sang aux Invalides et il y a aussi des véhicules d'exposition. Donc je vais aller y faire un tour. En tout cas, c'était bien parce qu'il faisait ni trop chaud. Il y a eu un moment où on a cru qu'il allait avoir de la pluie et tout, mais non. Désolé, il y a encore les hélicos. Qu'est-ce qu'il y avait comme drone aussi? Et ça a l'air de fasciner les gens, les drones, hein, parce que le nombre de fois ils font c'est un drone, c'est un drone. Moi je croyais que c'était un planeur, mais bon, très bien. D'ailleurs, ça ressemble à des avions, certains, perturbants. Et du coup, par contre, il y a juste un truc, je suis super triste, c'est que parce que je voulais voir à tout prix, c'était la patrouille de France, mais elle est passée trop vite. Genre d'un coup, j'ai vu du bleu, blanc, rouge dans le ciel, ils étaient là, waouh! J'étais là, ah, c'est passé. Enfin, j'ai espéré qu'elle repasse, mais pas repassé. Je suis un peu perplexe parce que je suis sur la route pour partir du coup dans le sud de la France, voilà. Et il se trouve que je viens de m'arrêter dans une aire de repos où il y a des énormes champignons, genre pour que les enfants jouent dedans. Ça me laisse un peu dubitatif, mais je trouve ça en même temps tellement fun. Et surtout, le plus drôle de cette histoire étant que je vais bientôt sortir ce roman. Voilà, donc aux éditions Beta Publisher, qui sort le 29 août et qui s'appelle L'auberge champignon patate. Et je me suis dit, déjà il est complètement what the fuck mon texte, je reviendrai dessus incessamment sous peu, mais du coup je me suis dit que j'allais aller le prendre en photo au milieu de tous ces champignons. Parce que vraiment, il faut que vous voyez ça, c'est extraordinaire. Déjà juste, prenez le temps d'admirer mon livre, voilà, parce que il est beau, il est what the fuck, il est complètement fou, voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu la genèse de cette histoire, il se trouve que je ne sais visiblement pas lire puisque je lisais un post sur Instagram de mon éditrice qui m'a publié La vengeance du feu follet et j'ai cru lire champignon au lieu de champion olympique et donc du coup je lui ai dit ah quoi, comment tu vas publier un bouquin sur les champignons? Elle m'a dit non pas du tout. J'ai dit ah ben si j'écris un roman sur les champignons tu me le publies? Elle m'a dit oui ça te fait plaisir si ça t'amuse. J'ai dit d'accord mais donne-moi un autre challenge et du coup elle m'a dit patate, voilà. Et donc de ce défi burlesque est né ce roman. Donc en gros on suit deux personnages, Annabelle et Jack. Donc Anna elle est la fille de la famille Sepp et Jack est le fils de la famille Morille. Ils tiennent tous les deux un restaurant, l'auberge champignon patate et l'auberge patate champignon, qui se font face dans le village de Chanterelle du royaume de Pleurote, qui a des accords commerciaux avec le village, enfin le royaume voisin qui vend des patates. Et du coup en fait ils se livrent, enfin ils ont une rivalité depuis X et X années, donc c'est un peu un remake de Roméo et Juliette, et chaque année ils se disputent le célèbre trophée champignon patate, remis en jeu chaque année lors d'un concours culinaire, voilà. Et il va y avoir un empoisonnement, et là je suis en train de me faire bouffer par une abeille, non une araignée en plus, même pas une abeille. Et donc il va y avoir un malencontreux événement puisque l'un des plats va empoisonner les gens du village. Alors je vous rassure, il n'y a pas de mort, mais tout le monde du coup va accuser l'une des familles et les enfants vont devoir collaborer. Voilà. Voilà. Attendez, c'est incroyable, on peut monter dans le champignon. Genre vraiment, on peut aller dans le champignon. Je suis dans le champignon. Ah, attendez, si vous voyez rien, c'est normal. Bah c'est fou. Putain, il y a des enfants. Oh, je suis dans un champignon. Je suis dans un champignon. Un amanitouche. Avec mon livre. C'est what the fuck.
Je me rapproche de vous, sinon vous me voyez pas. On va faire comme ça sera plus simple. En fait, je suis à genoux là. Donc, vous avez vu, je suis dans notre appartement qui est... Alors, il n'y a pas trop de décor, autrement c'est mon truc. Je vais dans des apparts où il n'y a pas de meubles. Non, blague à part, en fait, c'est l'appartement de ma maman. Et du coup, bah, en fait, on doit mettre les meubles de ma sœur dedans parce que ça va être là où on va venir, ma sœur et moi, quand on est en vacances dans le sud. Mais du coup, pour le moment, j'ai un transat de plage. Une lampe. La lampe est importante, on est allé l'acheter parce que je ne supporte pas la lumière blanche et je voulais absolument une lumière jaune. Voilà. Mais en vrai, ce transat est génial pour vous montrer. Attendez. Et comme ça, après, je peux lire. Trop génial. Par contre, je suis en train de crever chaud. Je vous jure, il fait une chaleur à mourir. J'en peux plus. J'ai été faire un tour là pour marcher en me disant je vais m'aérer, mais il n'y a pas d'air. Mais attendez, il est. Oh, le gars il a un balcon là, mais c'est trop bien. Genre c'est ouvert sur le dessus, mais trop bien. Mais pourquoi on n'a pas cet appartement là? Je suis jalouse, attendez, regardez. Là, en fait. Il y a un parasol et il y a une ouverture. Ça lui fait une ouverture. Bref, bon, sinon, de toute façon, aujourd'hui, l'objectif de ma journée, outre le fait de trouver une piscine ou d'aller à la mer, parce que ça sera essentiel, je pense, à ma survie, je vais surtout m'adonner à deux de mes passions. Donc, la première étant écrire des bouquins et la seconde étant faire des cours. Bon, c'est pas une passion, ça. Mais je voudrais quand même reprendre certains cours. Donc, attention, je sais que j'en ai déjà parlé, mais faut que je rompe un mythe. Les profs ne font pas, quand ils sont en vacances, que rien faire de leur vie. Voilà. Même si je dois avouer qu'après 8 ans dans l'enseignement, j'ai une grosse base qui me permet de globalement pas faire grand chose pendant l'été. Néanmoins, j'ai regardé une vidéo sur Arte que j'ai trouvée passionnante qui, je vous mettrai le descriptif si vous voulez, qui est sur l'éducation aujourd'hui et surtout qui mettait en avant le fait que l'éducation aujourd'hui, telle qu'elle est dispensée à l'école, est un peu en train de devenir obsolète dans la mesure où en fait on enseigne toujours comme il y a 50 ans. Alors, il y a quand même eu des évolutions parce qu'on ne fait pas que du magistral, contrairement à ce qui se faisait avant. On n'est plus non plus que sur le transfert de connaissances, puisqu'on demande aux élèves d'acquérir des compétences et de les développer au travers d'exercices. Néanmoins, on constate que si je prends ma matière, même si je dis que l'histoire géo est normalement à la base de l'analyse documentaire, les élèves restent persuadés qu'il faut juste qu'ils apprennent des dates et qu'ils recrachent des informations. Et je peux pas non plus dire qu'il n'y a pas un apprentissage d'informations parce que, en fait, si on n'apprend pas l'info, on peut pas la critiquer, on peut pas comprendre, on peut pas faire des analyses. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des activités un peu... Alors, j'aime pas trop le terme, enfin j'aime bien et j'aime pas trop le terme ludique, mais je trouve qu'il est quand même intéressant, donc on va le garder. C'est-à-dire que faut quand même amener les élèves à se motiver. Aujourd'hui, notre principale problématique, c'est qu'à l'école, les élèves sont plus du tout motivés. C'est-à-dire que les gamins, on le constate, il y a un problème de concentration qui est certain, mais il y a un problème aussi de motivation. C'est-à-dire que, après moi je suis sur l'âge un peu complexe de l'adolescence où ils ont envie de rien du tout, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que c'est les ados de la société actuelle. En fait, alors, peu importe la raison finalement en soi, même si pour moi les réseaux jouent un rôle dedans, et les écrans, mais c'est pas l'écran en soi, je pense que c'est la surconsommation, le surdosage des fois d'infos, et je trouve qu'aujourd'hui dans ma discipline, où je leur apporte des connaissances, c'est important qu'ils aient de la culture, mais que, en fait, quand on arrive à la fin de l'année, ils ont retenu même pas 10% de ce que je leur ai apporté comme connaissance. Donc, est-ce que c'était tant important que ça que je les ai bassinés d'infos? Pas forcément. Par contre, ce qui serait important, je pense, c'est qu'ils arrivent à décrypter l'information et à vérifier l'info, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de surinformation, et je pense que ce qui est important, c'est plus qu'ils arrivent à décrypter le vrai du faux, et inversement, de les motiver pour pouvoir rendre l'histoire géo intéressant. Et je pense que du coup, il faut que je trouve des activités un peu plus tournées, comme la lettre, par exemple, que je fais. Et du coup, je pense qu'il faut que j'arrive à trouver des activités un peu plus comme la lettre que je fais du temps du mur de Berlin, parce que là, ça les met concrètement en action. Et on voit souvent qu'ils se motivent justement parce qu'il y a le côté un peu ludique de cacher la lettre dans un objet. Donc après, on peut pas faire du ludique pour tous les cours. Je veux dire, je sais pas comment je vais faire du ludique sur de l'urbanisme, ça va être un peu complexe. Quoique, je pourrais leur faire monter une ville, mais ça serait un peu chiant. Enfin, pour moi, corriger les maquettes, c'est pas le mieux. Les élèves aiment bien la maquette, mais après, il faut voir ce qu'ils en tirent comme info.
Moi, ce que je vois des élèves, c'est qu'ils le disent de toute façon clairement, c'est quand ils vivent quelque chose de concret, des projets qu'ils arrivent le mieux à retenir. Après, on peut pas toujours faire de la pédagogie de projet. J'adorerais être dans une école qui fait que de la pédagogie de projet. Mais déjà, il faudrait que les programmes scolaires soient pas comme ils sont. Il faudrait qu'on ait plus de liberté, qu'on ait juste des grands thèmes et qu'on puisse éventuellement faire ce qu'on veut un peu dedans. Mais voilà, donc je voudrais essayer de repenser quelques séquences pour rendre ça un peu plus ludique, notamment sur des choses qu'ils n'ont pas forcément toujours trouvé très intéressantes. Ouais. Après, bon, encore une fois, moi je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient pas forcément des choses qui les motivent non plus, parce que c'est important de garder à l'idée aussi qu'il faut qu'ils développent le goût du travail et de l'effort, mais je pense qu'il faut les entrecouper avec des moments, avec des activités plus ludiques et plus motivantes en fait. Voilà, donc c'est l'idée là, de chercher un petit peu tout ça, donc je vais me poser sur ça et puis ensuite j'irai me baigner. Mais Mais, mais, casse-lui. Voilà les trucs qui peuvent vous faire perdre un temps fou. Je veux juste faire un trait, moi. Un trait. Dessin. Si je le fais en dessin, mais là, il va pas être droit. Ah oui, carrément pas droit, non. Carrément pas. Beaucoup de vent aujourd'hui. Je vais même vous mettre une vidéo juste après, vous allez voir, on n'entend même pas alors que j'essaie de parler. Là c'est... Bon, d'un côté je me dis s'il y a du vent ici, alors l'eau est très froide, mais ça veut dire que dans le reste de la France il pleut, donc c'est mieux. Voilà, mieux. Bonjour, Gabonais. Non, pas au Gabonais. Je te mettrai ça. J'ai été chez le coiffeur. Je crois que le coiffeur, il s'est un peu fait plaisir là. Il a mis, il me dit, ça vous gêne d'avoir les cheveux bouclés? J'étais là, non, pas dans les faits. Mais là, je sais pas, il a mis un tas de trucs. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, écoutez. De toute façon, je vais aller à la piscine. Du coup, ça partira. Voilà, donc du coup, je me suis coupé les cheveux. Hein. Tout le monde ne l'avait pas du tout remarqué. Oula. Je vous vois plus. Vous êtes où? Vous êtes là? Je vous vois mieux. Je vous vois, mais vous êtes très bas, donc du coup, bon, compliqué. En plus, ça résonne vraiment dans cet appart. Ça résonne. Je vais vous poser là, sur la bouilloire. Jusqu'à ce que vous vous cassiez la figure. Mais c'est quoi qui arrête pas de vibrer? Faudra qu'on se fasse un festival interceltique. C'est un breton, ça. Oui, faudra qu'on se fasse ça.
Effectivement, non, c'est une copine. C'est une copine. Cela dit, j'ai dit prochaine étape avec visite de la Bretagne, Dinan, Saint-Malo, Saint-Michel et compagnie. Et Rennes, j'ai jamais été à Rennes. Voilà, sinon bah écoutez, l'été s'achève, la rentrée se profile, j'ai absolument pas bossé, donc là vraiment, va vraiment falloir que je m'y mette. Voilà, parce qu'en fait je suis tombée de nouveau dans mes travers, mes failles spatio-temporelles, ma passion pour l'écriture qui a pris le pas. Non, et en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est pas ma faute, c'est la faute de Léon Marchand. Il a, vous avez vu, exploser le record du monde. Du coup, bah moi j'ai été inspirée, sachant que l'année dernière, j'avais eu un grand moment de gloire. Parce que j'ai écrit une fanfiction qui est sur Wattpad qui s'appelle Léon Marchand et la bénévole qui a atteint 120 000 vues. Youhou! Pour vous dire, j'ai même été contactée par France 2 pour cette fanfiction. Je suis passée dans la rétrospective 2024 de France 2, dont ce qui était des choses sur Léon Marchand. Et entre autres choses d'ailleurs. Et du coup, cette année, je me suis dit, ouais, il faut trop que je réécrive une nouvelle histoire, du coup, de Love, Romance, Swimming Pool. Pas Swimming Pool du tout, Swimming Love, voilà. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon compte Wattpad, voilà, il y a des histoires à lire. Et après ça, je me suis lancée dans une autre réécriture d'un autre texte. Voilà, donc autant vous dire que ça a bien occupé mon été, alors que j'avais fait vœu d'abstinence d'écriture pour me concentrer sur de la lecture. Alors j'ai lu 10 bouquins quand même, mais voilà, le but c'était pas forcément d'écrire, c'était de faire une vraie abstinence, mais j'ai rechuté très vite. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça, hein. J'ai une passion, elle prend un peu beaucoup de place et de temps, mais écoutez, j'adore ça, donc bon, pourquoi se priver de sa passion? Mais là, il va falloir que je me remette à bosser, donc la priorité des jours qui restent avant la rentrée, c'est déjà de retourner en région parisienne et de se remettre au travail. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici, et puis on se dit à très vite pour une vidéo spéciale rentrée des classes.